Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je voulais vous souhaiter à tous un joyeux Noël et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer une vidéo pour vous montrer plusieurs choses, notamment mes projets crochet qui sont en cours. J'ai plusieurs projets crochet que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, mais j'avais envie de vous les montrer quand même. Sachant que j'ai acheté des nouvelles pelotes, j'en ai reçu aussi pour Noël. Je voulais vous montrer aussi pour la couture mes nouveaux tissus et vous partager aussi les petits projets couture que j'ai fait pour Noël. Donc voilà, c'est plein de petites choses et j'avais envie de tout mélanger dans cette vidéo. J'ai essayé de garder pour les pelotes les étiquettes pour justement vous donner les références, etc. de ce que j'utilise pour mes projets. Et voilà, on va commencer tout de suite, je pense, avec mes projets crochet qui sont en cours. Petite info, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'aide pour ma visibilité et ça me fait très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Alors, pour le premier projet, c'est un projet sur lequel je suis depuis 2 mois, je crois. Et c'est un projet avec une pelote comme ceci qui est en acrylique, mais qui a l'air, comment dire, assez mohair en fait. C'est-à-dire qu'elle est en acrylique, elle est super fine, mais elle a des petits poils un petit peu partout qui lui donnent un côté très doudou. Je ne saurais pas comment expliquer, mais elle est extra douce. Et j'adore sa douceur, j'adore son fil qui est très fin. J'avais envie d'utiliser voilà, un fil qui change de d'habitude parce que normalement j'utilise des pelotes acryliques qui sont quand même assez épaisses. Là voilà, j'avais envie d'utiliser une pelote dans une couleur douce qui est dans une matière très soft. Le problème c'est que j'ai utilisé un crochet qui est vraiment tout petit, c'est un 3 ou 3,5 je crois, et en fait c'est super long à faire, donc c'est un bonnet, du moins là on dirait pas, c'est un grand rectangle mais ça sera un bonnet et ça fait plusieurs semaines que je suis dessus sur toutes mes pauses midi au travail. Voilà, j'avance lentement sur ce bonnet mais il est vraiment super doux. Après j'ai l'impression que crocheter, la pelote en fait rend moins effet doudou, effet mohair. Bon, ça reste toujours agréable en fait au toucher, mais on a moins ce côté sur la pelote en fait on voit qu'on a des petits poils un peu partout. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est une pelote déjà dans une couleur que j'adore, le vert d'eau comme ça, c'est magnifique, c'est vraiment tout doux. C'est un vert entre le vert sauge, le vert eau. Je suis fan de la couleur, je suis fan du toucher, j'adore, mais c'est super long à faire. Donc peut-être que j'aurais dû utiliser un crochet un peu plus grand, je ne sais pas, pour que ce soit plus ajouré et que les mailles soient moins petites parce que si vous voyez, voilà, c'est vraiment... là on voit son côté pelucheux, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites mailles. Donc voilà pour ce petit bonnet en cours. Je continue, là je crois que je suis sur ma 3e pelote, quelque chose comme ça. 2e, 3e, je ne sais plus. Non, 2e, pardon. 2e pelote et voilà, donc déjà on peut faire quand même pas mal de rangs avec une pelote. Au niveau du grammage, c'est des pelotes 50 grammes et c'est la collection Perle de Tricot by Trimitz. Donc voilà, j'ai utilisé en fait la même collection que pour cette pelote là, sauf que c'est pas une perle métallisée. Là on n'a pas de fil métallique dedans qui donne un effet brillant, c'est vraiment complètement mat en fait. Voilà pour ce premier projet, je le continue, j'ai hâte de le terminer et à la base c'était pour offrir mais je sais pas, peut-être que je vais le garder, peut-être que je vais le donner, je ne sais pas, mais en tout cas j'aurais mis du temps dessus, ça c'est sûr, et puis ça m'occupe bien sur mes pauses midi, donc voilà, ça me dérange pas de le faire et d'utiliser un petit crochet pour le faire. Et puis ça change de d'habitude, normalement j'utilise toujours un crochet de 5 ou 6 et là voilà, on est sur un projet plus minutieux je dirais. Mais ça reste un projet qui est quand même très simple. Un bonnet, voilà, j'en fais plein et j'adore en fait parce que c'est normalement rapide à faire. C'est très simple, c'est un grand rectangle comme je l'expliquais dans une précédente vidéo. On va rester sur la même lancée et je vous présente un autre bonnet qui est en cours. Alors un autre bonnet qui cette fois est bordeaux.
Voilà, donc là on voit mes petits fils, mes petits nœuds, etc. Vu que j'ai utilisé plusieurs pelotes pour le faire. Je crois que là aussi on est sur 2 pelotes. Je ne l'ai pas encore terminé, mais si vous voyez en fait quand il sera fait, ça va rendre un petit peu comme ceci. Là on aura la bordure qui est juste ici. Et j'adore sa couleur. Voilà, j'avais plein de pelotes bordeaux quand je les avais pris en lot par 12. Je crois que c'était un lot que j'ai eu pour 6 € et quelques. Et c'était la Foire Fouille qui faisait ça sur ses pelotes en acrylique. Et certes, c'est pas de la qualité top top, mais en fait, j'adore la couleur. Donc je me suis pas privée. Je crois qu'il y avait 12 pelotes ouais, dans le lot. Et pour moi, c'était quand même assez énorme. Donc avec cette même pelote, c'est là que j'avais fait justement mon petit pull sans manches bordeaux que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo, je crois. Je l'avais présenté. Ou je le portais, je ne sais plus. Oui, je l'ai porté sur une de mes précédentes vidéos. Ici, donc vous voyez, ça va donner un bonnet comme ceci quand il sera terminé. Mais voilà, pour l'instant, c'est un grand rectangle aussi. J'ai pas encore tout relié. Je crois que je vais faire encore quelques rangs pour qu'il soit assez grand. J'aime beaucoup la couleur, très simple aussi. C'est en cours. Chaque fois je commence des projets crochet mais je les termine pas. Et voilà, il me faut du temps pour pouvoir tout terminer. Je vais le finir je pense dans pas longtemps parce que pour celui-ci je crois que j'ai utilisé un crochet de 5.5. Donc voilà, ça va quand même assez rapidement. C'est juste que je suis sur d'autres choses en même temps. Donc voilà, il sera bientôt terminé. Alors, autre projet qui est en cours avec cette fois-ci une big pelote. C'est là justement la Biggie 100% acrylique de chez Tricot Boutique. En fait, c'est la même marque, je crois, que pour mes 2 autres pelotes. Non, que pour ma pelote verte que j'ai présentée tout à l'heure. Donc Tricot Boutique qui vient de chez Eurocouture, mais je crois que vous pouvez la retrouver aussi chez Mondial Tissu, si je dis pas de bêtises. Et en fait, normalement, c'est une pelote qui est spécialisée pour faire une écharpe ou un bonnet ou un snood. Mais j'avais envie de faire un haut avec. Donc, la pelote était à 6,99 je crois. Donc, c'est pas donné. Normalement, je mets pas ce prix-là dans des pelotes. Pour certains, ça va paraître pas beaucoup, mais pour moi je mets normalement pas énormément dans le prix de mes pelotes. Et celui-ci j'avais envie voilà de mettre le prix pour me faire un petit haut, donc forcément j'ai pas eu assez avec une pelote, donc là je suis sur ma deuxième pelote. Et ce que j'ai commencé, c'est un petit haut qui va être sans manches avec des bords-côtes qui seront en haut sur les manches et en bas. Et c'est une vidéo que j'ai suivie de Claire Nuance. Donc je vous mettrai le lien je pense dans la description. Mais j'ai adoré en fait la forme de son haut. Donc voilà, je suis sur un début de projet qui est comme ceci. Donc vous pouvez voir en bas, j'ai fait des bords-côtes. Tac, je ne sais pas s'il va être assez grand en fait. Donc là je le crochette avec un gros crochet d'ailleurs. C'est un crochet neuf. J'ai pas l'habitude de crocheter avec un crochet aussi gros. En fait on s'y fait et c'est surtout que ça va super vite. Là je crois en une soirée j'avais déjà fait tous les bords-côtes, enfin le bord-côte du bas sur la première face et plus de la moitié en fait du haut. Donc ça va super vite, c'est ça qui est super. Et la pelote est très épaisse aussi. C'est une 200 grammes donc ça fait du 120 mètres. Et voilà, là pour l'instant je suis sur la deuxième pelote. Je sais pas si je vais avoir assez pour finir. Je continue. Il faudra que je fasse la deuxième face encore et tous les bords-côtes, c'est-à-dire ceux du col, ceux des manches, ici. Il y a le truc aussi où j'ai découvert que c'était quand même très épais et donc très rigide. C'est pas une pelote où on peut avoir un vêtement assez souple ou quoi que ce soit. Normalement c'est fait pour un bonnet et encore je trouve ça super épais pour les bonnets. Je me suis dit ouais ok, mais pour le rebord ça va être un rebord très épais, donc j'ai pas voulu faire de bonnet. Un snood j'ai dit bon non pas forcément. Et j'avais testé avant de faire une écharpe avec, mais je trouvais que c'était trop rigide en fait. J'aime les écharpes qui sont assez souples. Et là, ça donnait un aspect trop rigide. Donc, j'en ai fait un haut, mais il va être rigide aussi. Du moins très épais et pas très souple. C'est un choix.
Je vais voir si ça me va ou quoi, mais là pour l'instant ça donne pas grand chose parce que bah, on voit pas vraiment le résultat terminé, donc forcément on voit pas trop ce que ça va donner. Mais si vous êtes curieux, vous pourrez voir la vidéo de Claire Nuance pour mieux visualiser le projet. C'est en cours, je l'ai commencé cette semaine. J'aime les projets aussi rapides et ça en fait partie, même si il sera un peu plus coûteux que mes autres projets normalement. Là du coup j'aurais déjà mis 13 € dans ce projet. C'est pas grand chose hein, vous me direz. Pour les projets tricot ou autres, il y en a qui mettent des centaines d'euros. Peut-être que voilà, c'est quelque chose à faire aussi, d'investir un petit peu pour avoir des beaux vêtements, des beaux habits, des beaux pulls. Mais voilà, je me suis dit c'est Noël, je me fais plaisir. Donc je continue ce projet que j'aime beaucoup pour l'instant et puis j'espère, je croise les doigts pour qu'il m'aille. C'est vraiment le plus important parce que finalement, s'il me va pas... je sais pas, je le donnerai, je l'offrirai, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais il n'y a plus qu'à croiser les doigts. On arrive ensuite sur un projet sur lequel je suis à fond en ce moment et c'est un projet de gilet. J'ai pas encore fait, je crois, de grands gilets avec manches, etc. en crochet. Et là, j'avais envie de m'y mettre, notamment avec les pelotes perles, le perle nacré de chez Tricot by Trimits, donc la même gamme que pour ma pelote verte que j'ai présentée tout à l'heure, sauf que celle-ci est métallisée, donc elle brille un peu. Je sais pas si vous allez voir, mais j'adore en fait cet effet petite paillette verte comme ceci. Voilà, c'est très discret et elle est toujours aussi douce en fait, même si elle a le fil métallisé à l'intérieur, je la trouve toujours aussi douce et j'avais envie de m'en faire un gilet. Donc là, je suis sur ma 4e pelote. Et le gilet en question, c'est avec un tutoriel sur YouTube de Mahum, je sais pas comment on dit. Vous verrez, je vous mettrai le lien en description aussi. Mais c'est un tutoriel qui est en anglais. Et c'est pour faire un gilet, voilà, très simple, très basique. Et vous voyez, donc là j'ai réussi les deux faces avant. Il va y avoir un petit nœud en fait qui va se trouver ici pour rejoindre les deux faces. Et tout le derrière, voilà, il est assez uni comme ceci. Et ensuite, donc là j'ai mis des petites attaches pour justement attacher les côtés, mais il va falloir que je fasse une couture ici sur le côté pour ensuite faire les manches qui vont être en fait ce grand trou ici. Donc on va directement crocheter la manche sur le projet. Le but c'est d'avoir le moins de couture possible sur ce projet. Vraiment là sur les manches etc, il n'y a pas de couture quoi. C'est vraiment... tout est fait en continu et c'est ça qui est super bien, c'est que c'est super facile à comprendre. Il y a un petit calcul à faire quand même pour avoir ce dégradé, enfin cette augmentation en fait de maille sur l'avant. Vous voyez, ça fait une diagonale comme ceci, donc il y a un petit calcul à faire pour que ce soit vraiment assez joli au niveau du rendu et que ce soit symétrique. Mais voilà, pour la couleur j'adore, très doux, toujours ce côté un petit peu pelucheux que j'aime beaucoup. Et j'avais envie de cette couleur. Voilà, je la trouve vraiment très mignonne. C'est un bleu violet, bleu clair violet avec ces petites paillettes vertes. Voilà, je trouve que c'était très clair, très, très mignon. J'ai hâte de faire les manches et de faire les coutures sur les côtés. Donc il est bientôt fini, je l'ai commencé avant-hier, hier avant-hier, je sais plus. J'ai été assez rapide en fait, j'ai passé vraiment toute ma soirée dessus. J'étais malade aussi donc voilà, ça m'a permis de vraiment crocheter au maximum tranquillement. Et puis les pelotes comme ça, je les adore, donc peut-être que je vais recraquer pour une autre couleur. Il y en a vraiment de toutes les couleurs j'ai l'impression. C'est toujours du 50 grammes la pelote, donc ça c'est pas beaucoup. Et pour celui-ci aussi, j'ai pas précisé, c'est un projet que je fais en crochet. Ah oui, c'est mon crochet numéro 6. Donc voilà, c'est du 6 mm. Et ça me convient bien. En fait, c'est très ajouré, vous voyez. Je voulais pas quelque chose qui fasse comme le bonnet vert, très serré, etc. Donc un crochet 6, ça m'a bien plu pour avoir cet effet un peu ajouré, pas trop serré.
et que ça donne quelque chose d'assez souple, assez ample. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer, de vous le montrer. Je pense que je le porterai dans ma prochaine vidéo si je l'ai fini. Je crois que c'est tout pour mes projets crochets en cours. Ce que je vais avoir à vous montrer, c'est mes nouvelles pelotes. Donc j'en ai eu quelques-unes à Noël, je vous les montre. Alors j'ai eu des petites pelotes comme ça, toutes colorées. J'adore ce style-là, c'est des pelotes en coton. Et on peut en faire vraiment ce qu'on veut. Je sais pas, j'ai pas encore d'idée pour celui-ci, mais je pense à des petits porte-clés très colorés, etc. Ça pourrait être vraiment cool. Surtout que j'ai des attaches de porte-clés, donc voilà, ce serait l'occasion de faire ça. C'est des pelotes qui sont en coton, il y en a plusieurs. Et voilà, c'était un petit cadeau que j'ai reçu. Et la marque c'est Alison & Mae. Donc j'ai hâte de les utiliser pour plusieurs petits projets. C'est vraiment pour m'amuser et je trouve ça toujours cool d'avoir des petites pelotes de coton pour faire ce qu'on veut. J'ai eu aussi une pelote en coton noir comme ceci, c'est du fil noir. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais c'est la marque Emma. Je savais pas qu'ils faisaient des pelotes, donc ça aussi on me l'a offert dans le même cadeau justement avec les petites pelotes colorées. Ça pourra toujours servir pour faire, je sais pas, des petits yeux, des petites formes en cercle noir, quelque chose comme ça, sur une peluche amigurumi par exemple ou autre. Donc ça va servir, ça je le sais. Je sais pas encore pourquoi, mais voilà cette nouvelle pelote et c'est du 50 grammes aussi. Et ensuite j'ai eu 3 pelotes d'acrylique rose. Donc là, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Je ne sais pas ce que je vais faire encore avec, mais j'adore le rose, c'est ma couleur. Et forcément, ça m'a fait plaisir quand je les ai reçus. Peut-être un projet tricot, parce que je ne me suis pas remise au tricot depuis que j'avais testé la dernière fois. Ça pourrait être pas mal sur un projet rose comme ceci, ou alors un projet crochet. Mais j'ai envie de changer un petit peu des bonnets, etc. Donc si je vois que pour le gilet que j'ai montré tout à l'heure, ça marche bien, j'aime la forme, etc. Peut-être je le ferai en rose aussi. Ou alors un pull sans manche. Ça aussi, j'adore aussi. C'est de l'acrylique. Celle-ci, c'est 100 grammes pour ces pelotes-là. Et c'est toujours la marque Alison & Mae. Et je crois qu'on a fini avec la partie crochet. J'ai fait aussi des petites créations pour Noël, notamment des petits cotons démaquillants. Donc là, vous voyez la face. C'est du tissu... serviette un peu bambou, je sais pas comment vous dire, mais c'est tout doux, j'adore. Donc j'ai utilisé un coupon de, je sais plus, 70 cm par 50 je crois. Ça m'a bien suffi pour faire plusieurs paquets de coton comme ceci, avec un petit tissu Vichy. Donc j'en ai fait des bleus aussi. Je vous mettrai une photo si je les ai, parce que je les ai offerts déjà. Et sinon j'en ai fait en petit Vichy comme ceci, orange. Donc j'adore ce tissu. Justement je l'ai acheté chez Eurocouture, mais vous pouvez le retrouver aussi à Mondial Tissu. Voilà, des tissus Vichy, vous pouvez en retrouver un petit peu partout dans les magasins de tissus. Avec ce côté bambou tout doux, je trouve que c'est un joli cadeau à offrir, très simple aussi à faire. À la machine ça va super vite et voilà, j'ai bien aimé confectionner ça. Ça fait un petit cadeau vraiment très rapide mais qui fait plaisir et surtout utile. Donc voilà pour ces petits cotons. C'est dommage, j'ai pas les bleus à vous montrer. J'avais mis un ruban bleu tout autour, c'était trop joli. Ça faisait vraiment petit cadeau fini quoi. On peut faire aussi des petites pochettes, etc. Là j'avais juste fait un ruban tout autour pour pas m'embêter plus que ça parce que je manquais de temps. Mais voilà, sur les petits cotons démaquillants. Donc le tissu c'est celui-ci, et c'est du coton, hein, 100% coton. Il est assez souple, voilà, c'est un Vichy qui est vraiment très joli. En fait c'est entre le orange et le marron, c'est vraiment un orangé rouille un petit peu. Et je trouve que c'est assez soft comme couleur, c'est assez doux. Et c'est automnal, j'aime bien. Même si on est en hiver, j'aime toujours autant les couleurs automnales, donc très bien ce Vichy. Très contente. Je vais sûrement le réutiliser parce qu'il me reste de la longueur. Voilà. C'est plié encore. Donc ouais, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais il y a encore de quoi faire. Et il n'était pas très cher non plus. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec ce tissu.
J'ai eu une panière aussi avec plusieurs choses dedans, notamment plein de tissus. Et je suis ravie parce que c'est très bien pour mes projets quand il manque de la doublure, quand il manque du tissu. Là, c'est voilà, c'est des petits coupons comme ça. Donc là, on a un rose, comment il s'appelle? Rose framboise romantique. Et c'est du 100% coton pour mes tissus qui sont là. Donc un rose comme ceci, très joli. Un tissu tout pelucheux comme ça, tout doux. Ah, vous voyez, il y a de la quantité. 1 mètre, je crois, sur celui-ci. Et c'est un mauve clair. C'est un mauve clair qui est vraiment tout doux. J'adore sa matière. Je sais pas encore ce que je vais me faire avec. Peut-être un petit pyjama, un truc comme ça. Mais c'est tellement doux. Oh, l'intérieur aussi, tout cosy. J'en ai pas encore cousu des tissus comme ça. Donc ça va être une vraie découverte quand je vais être à la machine avec ce tissu. Mais j'ai envie de me faire un petit pyjama comme ça peut être vraiment cool. Un autre tissu Vichy comme ceci, noir. Très simple, un petit coupon qui peut toujours servir pour vraiment toutes les petites créations. Il y a 50 cm et voilà, c'est un tissu Cretonne, donc j'adore, ça sert toujours et le Vichy, je suis fan. Et enfin, un petit tissu avec un petit motif fleuri, tout discret, ça j'adore. Vous voyez, c'est des petites fleurs qui sont vraiment toutes discrètes. C'est magnifique. Dans des tons beige, marron. Voilà, j'adore. C'est vraiment très joli. C'est donc 1 mètre quand même. Couleur écru rose. Donc c'est rose pâle, marron, beige. Je trouve ça vraiment trop cool pour des projets. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais il est magnifique, vraiment coup de cœur pour celui-ci. Merci pour mon cadeau parce que je l'adore. Et surtout, il va me servir, c'est sûr. Je cherche encore ce que je vais faire comme projet. Le seul truc, c'est que je me dis à chaque fois, j'ai plein de projets couture à faire. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de patrons. Et en fait, il faut simplement que j'imprime des patrons pour pouvoir faire mes projets. Et j'y pense jamais. Et surtout, j'ai pas d'imprimante chez moi. Donc, je suis obligée de me déplacer pour pouvoir imprimer mes projets. C'est dommage parce que ça me prend du temps et en fait il y a toujours ce frein de me dire ah oui j'ai pas le patron, je l'ai pas imprimé donc ça va attendre. Donc c'est pour ça les projets couture j'en ai pas beaucoup à la suite mais bon au moins j'ai les tissus, ça c'est sûr, j'ai de quoi faire et je suis très contente de ça parce que je me dis là je vais pouvoir laisser libre cours à ma créativité encore un petit moment. J'ai ce qu'il faut. Et en plus j'ai vu, là ça va être les soldes, donc les promotions, il commence à y avoir des ventes privées, notamment sur les magasins de tissus. Donc j'ai vu à Mondial Tissu, les tissus qui étaient à moins 50, moins 30%, ça donne tellement envie d'acheter. Mais je me dis mais non j'en ai plein déjà à la maison. Il faut que je fasse des projets couture. Et je vous passe l'info si vous avez envie d'acheter des tissus, c'est le moment. Parce que là, tout va être en promotion et ça vaut vraiment le coup pendant les soldes. Je crois que c'est tout pour les tissus. Et on va pouvoir... Ah oui, il y avait aussi mon projet sac Shippy que j'ai montré dans ma dernière vidéo. À Noël, j'ai offert le même sac. J'ai réussi à refaire exactement le même sac pour ma sœur. Et voilà, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous laisserai la regarder. Mais j'ai adoré faire ce sac même si c'était épuisant et j'ai repris exactement le même patron, j'ai tout refait pareil, le même tissu, la même doublure et elle a adoré donc je suis très contente parce qu'on a vraiment 2 sacs similaires et surtout je suis arrivée à bout de ce tissu, ce grand drap Shippy. Normalement il en reste vraiment que des petites chutes, normalement voilà j'ai tout utilisé pour ces 2 projets mais au moins ça m'a servi. Donc elle a son sac et moi j'ai le mien. Donc c'était ce sac là, vous voyez. Donc je l'ai refait une deuxième fois pour ma sœur. Et voilà, si vous n'avez pas encore vu la couture de ce sac, c'était une aventure. Donc je vous laisserai regarder la dernière vidéo. Mais en tout cas, j'adore le résultat, je l'aime toujours autant. Et je suis très contente d'en avoir fait un deuxième. Et dernière chose que j'ai à vous montrer, il y a eu des promos donc à Mondial Tissu comme je vous disais. Et j'ai craqué en fait sur un kit de broderie
notamment le point de croix. Ça fait un petit moment que je voulais tester le point de croix et là en fait j'ai vu que la marque DMC faisait des kits complets avec justement le tambour, la trame, les fils, etc. Donc en fait c'est un kit vraiment complet et ils avaient un motif abeille qui était à moins 30%. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est ce motif là que je voudrais faire, ce motif là. Et je suis très contente parce que dedans on a justement tous les petits fils, le tambour, voilà, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc je sais pas encore si je vais en faire une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je vais filmer si je m'y mets et que vous voulez voir le résultat, etc., les étapes, ça peut être vraiment cool. Je sais pas encore si je vais en faire une vidéo, mais je suis fan du motif. J'avais tellement envie de tester le point de croix, donc là ça tombe vraiment bien et il n'était pas si cher en fait parce que le kit avec les fils, le tambour, etc., la trame et tout ce qu'il faut, normalement il est à 16 € et quelques et là du coup avec les moins 30 ça me l'a fait à 11 € et quelques, donc ça vaut vraiment le coup. Et j'avais vu aussi de la même marque je crois, oui je crois que c'était DMC, c'était un herbier avec plusieurs fleurs, etc., où il y avait le nom de chaque fleur, toujours en point de croix, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il en restait plus qu'un et c'était il y a quelques mois que je l'avais vu, mais là il n'y était plus. Et par contre celui abeille, là je l'ai vu, je crois que je l'avais vu la dernière fois, mais j'avais pas craqué parce qu'il n'y avait pas de promotion dessus et surtout je savais pas si j'allais mettre au point de croix, etc. Mais là je me suis dit ça vaut le coup, donc je vais tester. Donc si vous êtes curieux de voir ce petit motif abeille en point de croix, n'hésitez pas à me le dire parce que je sens que je vais prendre du plaisir à le faire. Je regarde des petites vidéos point de croix, mais il n'y en a pas tellement en fait sur YouTube hein, en France. Tout ce qui est cross stitch aussi en anglais, il n'y en a pas non plus tellement, ou du moins c'est assez vieillissant, c'est des vieilles vidéos. Donc voilà, pourquoi pas. Je me dis ça peut être vraiment pas mal et j'ai envie après de l'encadrer et de le mettre en décoration chez moi. Sachant que j'adore les abeilles, voilà, ça tombe bien, ça sera magnifique. Voilà, c'est peut-être un prochain test, à voir si ça pourrait vous plaire. Et puis, on a fait le tour de mes créations, mes projets en cours, mes envies pour la suite. En tout cas, je vous dis à l'année prochaine parce qu'on va se revoir en 2025 avec d'autres vidéos. Donc cette année, je devais faire un peu plus de vidéos que l'an dernier. J'en ai fait exactement le même nombre, j'en ai fait 16 je crois. Donc voilà, l'année prochaine je me dis peut-être qu'on pourra faire mieux, je sais pas. Mais en tout cas je vois que cette année quand même la chaîne s'est agrandie et du moins j'ai touché un petit peu plus à de nouvelles passions, de nouveaux loisirs, notamment la couture qui s'est intégrée cette année et de nouveaux abonnés aussi qui sont venus sur ma chaîne. Je crois qu'on devait être autour des 500 l'année dernière et là on est plus de 1700, donc c'est vraiment très cool et je prends toujours autant de plaisir à filmer, donc ça c'est vraiment génial. Je fais ça à côté de mon travail quand j'ai le temps et ça me détend, ça me fait du bien et je me dis que j'ai le temps pour mes créations et ça c'est vraiment top. C'était un petit blabla mais j'avais envie de vous parler et vraiment de vous filmer tout ça. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!